Bonjour à tous et à toutes, ici Maxime, votre enseignant pour le cours de course à pied qui fait partie du groupe cours de l'ensemble 1, santé et activité physique pour le cours d'éducation physique au collégial faisant partie de votre formation générale. Aujourd'hui, nous voyons ensemble les différentes méthodes d'entraînement en course à pied. Essentiel à tout programme d'entraînement, la course de base s'effectue à votre rythme naturel pour améliorer votre économie de course. Ce type de course doit être confortable et se faire avec un effort de 3 à 4 sur l'échelle de perception de l'effort de bord modifié, ce qui correspond à environ 60 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. La course de progression. Le principe repose sur le fait que vous devez commencer à courir à votre vitesse normale, puis augmenter progressivement votre rythme de course au cours d'une même séance. Par exemple, si vous mettez 9 minutes pour parcourir 1,6 km, vous réduisez votre temps de 30 secondes à tous les 3 km suivants. Les courses longues. C'est ce type de course qui vous permettra de tester votre niveau d'endurance. Cette course a pour but de vous fatiguer, mais pas autant que lors d'une compétition. Ce type de course est surtout utilisé chez les demi-marathoniens et les marathoniens. Le fartlek, c'est un type d'entraînement par intervalle d'intensité moyenne qui associe la course de base à des accélérations sur de courtes portions de 30 secondes, idéal pour augmenter votre endurance, votre vitesse et votre capacité aérobie. Il revient à courir rapidement pendant 30 secondes, suivi par 30 secondes de course de base. La course en montée, elle représente un travail simultané en vitesse et en puissance. Bénéfique à utiliser même sur des terrains plats, c'est toutefois sur des terrains en pente que les bénéfices de vos entraînements seront les plus marquants. Un exemple serait de courir rapidement pendant 45 secondes sur une pente de 4 à 6% d'inclinaison ascendante, puis de redescendre doucement la pente et de répéter 8 fois cette séquence. La course tempo. Ce sont des courses à effort soutenu et prolongé sur un temps ou une distance prédéterminée. Elles servent à augmenter la vitesse de consommation maximale d'oxygène et donc de courir plus longtemps avant l'atteinte du seuil lactique. Elle doit durer de 20 à 30 minutes pour des coureurs de 5 à 10 km et au maximum 1 heure pour des marathoniens, à exécuter une fois par semaine au maximum. La course par intervalle. Il en existe deux types. Les intervalles courts, que vous effectuez sur des intervalles d'intensité de travail d'effort sur 100 à 400 mètres à 100% de votre vitesse aérobie maximale, suivi par un travail en récupération active sur 100 à 400 mètres à votre vitesse de base. Les intervalles courts servent à augmenter votre vitesse. Les intervalles longs, vous devez les réaliser sur des intervalles d'intensité de travail d'effort sur 600-1200 mètres à 90% de votre vitesse aérobie maximale, la VAM, suivi par un travail de récupération active sur 600-1200 mètres à 80% de votre VAM. Elles servent à maintenir ou à augmenter votre endurance et sont logiquement plus difficiles à exécuter que les intervalles courts. Les courses par intervalles se font de préférence sur une piste de course ou sur un terrain plat. La course de récupération. C'est une course que vous devez faire à très faible intensité et elles sont réalisées généralement le jour qui suit directement une séance difficile, par exemple une course tempo ou encore une course de montée. La distance idéale à parcourir pour ce type de course varie généralement entre 3,2 et 8 km, mais cela peut varier selon votre objectif de compétition. Ces courses servent donc à vous refaire psychologiquement, à vous faire plaisir tout en vous permettant de maintenir votre forme globale et augmenter la motivation. Donc, ceci met fin à cette synthèse sur les méthodes d'entraînement en course à pied. J'espère que vous avez retenu des informations pertinentes et intéressantes, non seulement pour le cours, mais également pour votre vie à long terme. Il faut prendre soin de soi jour après jour. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Maxime, votre enseignant. Merci. Created using Powtoon.